Ok, que Dieu vous bénisse richement. Pour vous qui nous suivez, nous sommes dans le dévoilement de la révélation de l'hymne national du Gabon, qui est un enseignement. Nous venons de lire dans Colossiens, à son chapitre combien 3, Éphésiens chapitre 3, Colossiens, et le psaume 60 qui nous dit que David pouvait enseigner l'hymne. Hymne pour enseigner, psaume 60. C'est dans le psaume 60 qu'il est dit à la fin, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc, c'est lorsque nous parlons des hymnes qu'il faut enseigner, toutes les hymnes, je venais de dire, ne sont pas enseignables. Et il n'y a pas d'esprit derrière chaque hymne. Non, non, non. Mais il y a des hymnes qui sont des hymnes spirituels. Et ce sont ces hymnes-là dont David et Paul nous disaient que nous devons enseigner des hymnes spirituels qui peuvent aider le plus grand nombre. Donc c'est pourquoi je me mets à enseigner l'hymne national, parce que d'aucuns diront, mais pasteur, quel intérêt a un pasteur d'enseigner l'hymne national dans son église? Quel intérêt? J'ai eu des pasteurs, des collègues pasteurs qui m'ont posé des questions là-dessus. Si je peux nous retrouver Éphésiens là, je vais relire ça parce que nous sommes en seconde partie. Parfois il y a des personnes qui suivent seulement la seconde partie. Donc j'ai des collègues pasteurs qui me posent la question. Mais il y a quel intérêt? Il y a quel intérêt Excusez-moi, je vais enlever les lunettes. Comme j'ai déjà allumé l'ordinateur, je vois mieux là-bas. Éphésiens. C'est tout le chapitre 3, verset 16. Non, là, je suis obligé de le remettre. Non, mais directement à la recherche. Mais hymne avec S. Comme ça c'est un peu plus gros là-bas. Je n'arrive pas à voir. Voilà. Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment et instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, lorsque nous chantons sous l'inspiration de la grâce, cette inspiration de la grâce doit nous amener à faire descendre cette onction de l'esprit. Je venais de dire dans la première vidéo sur l'enseignement de l'hymne national que chaque hymne national a été rédigé par un homme. Mais derrière l'hymne, il doit avoir une puissance. Et là, je vais vous dire ce que William Branham parle sur le compositeur. Parce que derrière chaque compositeur, il y a un esprit. Mais nous nous demandons si c'était que l'hymne national du Gabon a été composé par Georges Damas Saleka ou par une tierce personne, et c'était l'esprit de Georges Damas Saleka, j'aimerais vous dire ceci. C'est que ce serait l'esprit alors de la famille, ou du père, ou de la mère, ou des ancêtres de Georges Damas Saleka qui doivent venir accomplir les prophéties, ou de l'autre personne. Ce qui n'en est pas le cas. Ce qui s'est produit le 30 août 2023 est l'accomplissement de l'hymne national. C'est ce qui permet alors au général Oligui, au président de la transition, au membre du gouvernement et à l'ensemble des Gabonais de se réapproprier l'hymne national. Mais posez-vous la question. Mais d'où vient que le Gabonais veut maintenant chanter l'hymne national? D'où vient que le Gabonais a envie de chanter l'hymne national? Est-ce que c'est une mode, un effet de mode, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous est imposé par une autre force que nous ne maîtrisons pas? Qui est derrière tout ce qui se passe aujourd'hui au Gabon? Je vais répéter. Qui est le maître des temps et des circonstances aujourd'hui au Gabon? Le général Oligui a fait sa dernière sortie lorsqu'il a parlé à la nation le 31 août. Il a dit que Dieu est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Il a même dit, je lui mentionne ses paroles, il a dit que celui qui a gardé le Gabon pendant tout ce temps-là, c'est l'Éternel. Même s'il a du mal à citer Jésus, ça ne change rien. Mais c'est Jésus. Nous devons citer le personnage. Lequel des dieux? C'est Jésus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si le Gabon est en train de vivre un changement, une métamorphose, une amélioration, un réveil, un bouleversement, c'est qu'il y a une force derrière qui impose cela. Il y a un esprit derrière qui impose cela.
Et le grand architecte de l'univers, ce n'est pas Satan, maître des loges. Ce n'est pas Satan, le grand architecte de l'univers, celui qui a créé le monde et qui régit, qui domine les actions des hommes sur la terre et qui donne le règne et le pouvoir à qui il veut, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Mais ce que j'aime souligner, c'est que celui qui prend le pouvoir doit faire très attention. Et ceux qui sont autour de lui doivent faire très attention. Parce qu'il y a des contre-contre. Et après, le peuple maintenant aussi doit faire très attention. C'est pourquoi, hier nous disions, nous passons outre l'histoire, où nous jouons notre partition dans l'histoire. Quelle est notre part de responsabilité, telle que le dit notre préambule de la Constitution? Quelle est notre part de responsabilité? Si l'apôtre Paul, si David, dans le psaume 60, tu peux me le retrouver là, je vais relire cela. David, dans le psaume 60, à son verset 1, il nous dit hymne pour enseigner. C'est que nous devons enseigner l'hymne du Gabon. Déjà que l'Éternel nous a aidés. Il nous a déjà donné même un coup de pouce en faisant en sorte que les événements d'aujourd'hui coïncident avec les paroles de l'hymne national. Que les événements d'aujourd'hui coïncident avec les paroles de l'hymne national. Au chef des chanteurs, sur le lys lyrique, hymne de David, pour enseigner. Psaume 60 à son verset 1. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, que Joab revint et bâtit dans la vallée de Sel 12 000 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, repasse ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, peuple gabonais. Est-ce que tu n'as pas vécu des choses dures? Voilà l'hymne de David. Je pense que c'est la dernière hymne qu'il a pu écrire et qui aujourd'hui est enseignée en Israël. Mais si les Juifs, les Hébreux, le Dieu du Gabon, ce Dieu que nous avons écrit dans notre constitution ici, là, c'est avec Dieu avec grandeur. Le seul Dieu unique avec grandeur, c'est le Dieu des Hébreux. Jésus-Christ a dit le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Le Dieu avec des majuscules, c'est le Dieu des Hébreux, c'est le Dieu créateur, c'est le maître souverain, c'est le Dieu qui change les terres, les circonstances, celui qui balaye, qu'il veut, qui place, qu'il veut, qui prend l'homme le plus vil, le plus méprisable, il l'élève. C'est lui qui veut prendre l'armée et faire reprendre le pouvoir. Celui qui veut prendre des Gabonais, les changer, les métamorphoser. Prendre des activistes, les gens de la diaspora, pour qu'ils viennent investir et construire le Gabon. L'édifice nouveau, un jour nouveau s'est levé. Un jour nouveau s'est levé. C'est pourquoi un des couplets dit que nous devons enlever nos querelles, chasser les querelles. Les querelles ne nous ont rien servi. La religion ne nous a rien servi. La franc-maçonnerie, si la franc-maçonnerie, permettez-moi de parler, je ne suis pas contre mes parents. Plusieurs de mes pères et mes oncles sont des francs-maçons. Et j'ai toujours eu pitié d'eux parce que le Seigneur m'avait dit que s'ils étaient à la place dans laquelle toi tu es, tu aurais eu pitié d'eux. Donc ne les pousse plus bas, mais prie pour eux. Si quelques-uns peuvent sortir, qu'ils sortent alors. Si c'était que la franc-maçonnerie avait quelque chose de contribuable pour un pays, dites-moi pourquoi la plupart des francs-maçons, la plupart des francs-maçons qui ont construit en Europe, cette franc-maçonnerie-là ne peut pas aider en Afrique. Je ne parle pas de la franc-maçonnerie pour nous aider. Je dis simplement comme ça, je prends un exemple comme ça. Parce que la franc-maçonnerie, quand elle a été créée, selon les historiens, c'était d'abord des francs-maçons, ce sont des personnes qui viennent construire la cité, qui viennent aider la population. Ça n'avait rien à voir avec un mouvement ésotérique, illuminer des personnes qui vont s'appeler frères de lumière, alors que ce sont des frères des ténèbres. La franc-maçonnerie à l'époque, c'était des personnes qui investissaient, qui construisaient, qui donnaient des idées. C'est pourquoi on dit franc-maçon, franc-maçon. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors je reviens. Si la franc-maçonnerie était quelque chose de contribuable, en fait, qui pouvait contribuer, je ne sais pas si je m'exprime bien, si la franc-maçonnerie pouvait contribuer au développement, à la réussite d'une nation, mais pourquoi les personnes qui ont fait ternir les images, l'image de l'Afrique, ce sont des francs-maçons? Si la franc-maçonnerie était bonne, pourquoi est-ce que vous êtes dans les ténèbres?
Pourquoi est-ce que vous avez volé, tué, vous avez consommé du sang et vous avez pensé que vous pouvez régner longtemps? Où sont la plupart des présidents qui étaient francs-maçons? La franc-maçonnerie là ne les a-t-elle pas prédit leur chute? Le président qui était maître de la franc-maçonnerie ici au Gabon, mais le maître Satan, ou le maître de la loge en France, ne lui a-t-il pas envoyé un message subliminal pour lui dire attention, mais il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui va t'enlever? Si la franc-maçonnerie pouvait prédire et annoncer des événements, si elle pouvait embellir et aider les Gabonais, pourquoi est-ce que ça n'a pas aidé les Gabonais? Pourquoi est-ce que ça n'a pas aidé les Tchadiens? Pourquoi est-ce que ça n'a pas aidé les Congolais, les Camerounais? Pourquoi est-ce que ça n'a pas aidé les Ivoiriens, les Sénégalais? Pourquoi la franc-maçonnerie ne nous a pas aidés? C'est pourquoi je dis, si ce n'est qu'un effet de mouvement de religion, Dieu n'en a pas besoin. Si ce n'est que d'ouvrir une église, une là, et se glorifier d'être des catholiques, des protestants et tout, Dieu n'en a pas besoin. Ce dont nous parlons ici, là, ça n'a rien à voir avec une forme de religion. Il est question de faire tomber toutes les barrières qui nous ont éloignés et divisés et de nous réunir derrière le Créateur. Alors le Créateur, je veux le préciser, Jésus n'est pas une religion. Quand je dis Jésus, ce n'est pas religion. C'est de revenir à Jésus. Seul Jésus peut nous aider. Jésus n'a jamais fondé une religion quand il est venu. Si vous pouvez inverser où Jésus-Christ a dit je fonde la religion christianisme, donnez-moi le verset. Il est venu avec des principes, des enseignements. Il est venu avec un message clair et évident. C'est le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu, c'est le jugement dernier. Alors si aujourd'hui nous ne voulons pas revenir étudier l'hymne national, qui est une prophétie, mais comment voulez-vous que nous puissions évoluer? Et comme le disait William Branham hier, un homme peut avoir de la prétention sur tout, mais l'histoire change. Il dit un homme peut avoir des prétentions sur tout, mais l'histoire change. Quand Dieu témoigne que c'est la vérité. Si aujourd'hui j'ai de la prétention de dire que l'hymne national est une révélation et que nous devons nous réveiller de nos sommeils et sortir de là, ne pas seulement nous contenter des richesses de l'Égypte que nous avons repossédées, l'or et l'argent, c'est bien. Mais après, le message est où? Les pasteurs, le message qu'ils ont là-bas, c'est quoi? Dans nos églises, Korabari Popo, c'est ça le message. Vous êtes sûr que c'est ça le message? Vous êtes des blagueurs. Le peuple gabonais a besoin de retourner à ses fondamentaux. Et les premiers fondamentaux, c'est d'abord la valeur du vrai Gabonais. C'est pourquoi je dis ce réveil ne se fera pas. Excusez-moi, je ne suis pas xénophobe. Mais il ne se fera pas par des pasteurs étrangers. Nous avons besoin des jeunes prédicateurs de la justice de Dieu, de jeunes ministres, des vrais prophètes, pas des prophètes de mensonges qui passent à la radio, qui extorquent les Gabonais. Nous avons besoin des vrais évangélistes, pas qui se servent le ventre, mais qui servent Dieu dans ce réveil-là. Nous avons besoin des vrais apôtres, pas ceux qui se font appeler apôtres, mais qui ont volé, qui ont détourné des millions et des milliards dans les églises quand ils avaient été nommés à des postes très élevés. Vous pensez que Dieu ne connaît pas tout ce qui se passe au Gabon? Vous pensez que Dieu ne nous connaît pas? Il nous voit nus. Mais quand Dieu nous voit nus, qu'est-ce qu'on fait après? Je vais prendre Daniel tout à l'heure. On se répand. C'est-à-dire que quand le temps de l'accomplissement arrive, Dieu suscite toujours quelqu'un. Il éveille l'esprit de quelqu'un. Tout le monde ne verra pas la chose. Mais Dieu éveille toujours l'esprit de quelqu'un. Dieu ne va jamais accepter. Écoutez, Dieu ne va jamais accepter que quand le temps de l'accomplissement arrive et la manifestation, que les choses passent comme ça, sans que son esprit avertisse à l'un d'entre vous. C'est impossible. Il lui donne des songes, il donne des visions à cette personne et il lui révèle le message. Or, le message que moi je vous dis, je n'ai pas eu dans un rêve. Je n'ai pas fait un rêve, je n'ai pas fait une vision. Non. Le message, c'est l'hymne national. C'est une révélation. C'est une révélation. C'est une révélation. Gabonais, réveille-toi. Papa, maman, peu importe comment ils t'ont plongé dans le vaudou, sors de là-bas. Jeune Gabonais, toi qui allais t'initier, sors de là-bas. J'ai vu dans un débat télévisé un jeune Gabonais enfant qui avait conjuré aux autres fétichistes d'arrêter dans 6 mois. C'est bien ce qu'il fait. J'ai loué vraiment son courage. Mais mon frère, enfant, un jeune,
il a été investi des pouvoirs, de tradition et tout le reste. Il va peut-être se reconnaître s'il écoute cela. Il faut l'envoyer cela, ça va aussi l'aider. J'ai aimé dans la plupart des termes des choses qu'il a pu dire. Notre nation gabonaise est sacrée. Au temps où nous sommes arrivés, les forces qui viennent maintenant au Gabon, qui sont au Gabon, vont forcer les circonstances à faire en sorte que les œuvres de ténèbres qui vont vouloir combattre ce mouvement-là vont périr. Je vous le dis, c'est ainsi par l'Éternel. Je n'en suis pas. Les forces des ténèbres, là, vous les pasteurs et les prophètes là, qui étaient venus de l'étranger avec vos forces bizarres, le vaudou, quelques-uns vont devenir fous, quelques-uns vont être écrasés par des voitures. Si vous ne vous répentez pas, c'est la mort soudaine et tragique qui va se produire. Je vous le dis, c'est ainsi par l'Éternel. Si vous pouvez arrêter le mal, arrêtez maintenant. Mais si vous ne pouvez pas arrêter, allons-y. Le Dieu qui a écrit l'hymne national, là, je frappe la poitrine. Le Dieu qui a écrit l'hymne national, là, c'est le Dieu avec grand D. Je dis, je frappe la poitrine. Il va agir. Il va sortir de l'histoire. Il va sortir de l'histoire. Que je vive ou que je meure, il y a des personnes qui vont faire vivre ça. Que je vive ou que je meure, il y a des personnes qui vont faire vivre ça. Et là je reviens sur le général Oligui, le président de la transition. N'attendez pas encore trop des mois et des semaines pour faire vivre ce réveil-là. Vous êtes un instrument entre les mains de Dieu. Je vous le répète et je vais vous le répéter. Ceux qui m'ont connu dans le passé, ils savent comment je suis virulent contre la politique. Monsieur le Président, renseignez-vous bien sur moi. Ils savent comment je suis dur contre ces choses qui arrivent à la nation. On se sert de la nation, on se sert des hommes et on ne sert pas la nation. Je suis contre ça. Donc si nous avons notre espoir là, qui pointe nos regards sur vous là, c'est parce que vous nous ramenez à l'hymne national. Voilà ce qui me permet de croire en vous. Voilà ce qui permet aux Gabonais, en fait le Créateur pousse l'esprit du Gabonais à espérer à un lendemain meilleur. C'est de là où vient un jour nouveau s'élever au Gabon. C'est dans cette vision que je vous avais dit quand je suis rentré d'Abidjan, la gloire de Dieu remplissait le lieu où je demeure. Je demandais au Seigneur, qu'est-ce que signifie cette gloire qui remplit le lieu où je dors? C'est au petit matin, entre 6h et 7h, c'était un dimanche, que je me fais ce rêve, où je me retrouve dans un endroit, un jeune garçon est en train d'écrire sur le tableau, il est sur une estrade et il veut enseigner des gens. Mais lorsqu'il veut enseigner à ces personnes-là, il est sur l'estrade, il a oublié certaines choses, il a perdu dans l'esprit. Je vois un homme en complet militaire, élancé et avec une forte carrure, qui monte sur les marches de l'estrade. Il fait descendre le jeune homme par l'épaule gauche et lui ramène vers là où se trouvait la foule. Et il va lui dire ceci: tu cherchais quelque chose dans ton esprit. C'était ce que tu devais écrire et enseigner. Le jeune garçon a répondu oui. Et moi, j'étais derrière eux. Et je voyais cette grande foule de personnes que ce jeune homme devait enseigner cela. Cet homme militaire va dire ceci à ce jeune homme: va écrire, un jour nouveau est arrivé. C'est ce que tu cherchais, n'est-ce pas? Le jeune homme va dire effectivement, c'est ce que je cherchais. C'était un tableau noir. Il va aller écrire sur le tableau: un jour nouveau est arrivé. Et il va se mettre à enseigner aux personnes. Une multitude de personnes à une perte de vue. Et je me suis réveillé. En me réveillant, c'était au mois d'avril, mai-avril. En me réveillant, j'avais un message que je voulais enseigner chez mon collègue le pasteur Roland Caleb Mabinda. J'ai dit non. Ce rêve-là, moi je pense que c'est Dieu qui me l'a envoyé. C'est comme ça que je veux me mettre à prêcher cet enseignement-là. Un jour nouveau est arrivé. Et toute l'année, j'attendais ce jour nouveau. Je savais qu'il pouvait arriver. Je savais qu'il devait arriver. Parce que Dieu ne me donne pas des rêves seulement parce qu'il faut venir me donner des messages. Dans le livre de Job, la Bible dit que Dieu nous avertit. Il nous parle par les songes. Il nous avertit par les rêves. Mais nous ne prenons pas garde. Mais là, moi, je n'ai pris garde à ça. Je savais que ce Dieu ne peut pas mentir. De là où je vous dis, monsieur Oligui, Dieu vous a donné le Gabon. Prenez l'argent, mais donnez-moi les hommes. Donnez-moi ces hommes et ces personnes à qui je peux enseigner ça. Je ne vous demande pas vos milliards là. Donnez des milliards aux Gabonais qui en ont besoin et qui veulent et qui espèrent et qui croient
que l'hymne national n'est pas, ce ne sont pas des vains mots, mais ce sont des paroles accompagnées de l'esprit du Créateur derrière. Et le Créateur vous a choisi. Pourquoi c'est vous que Dieu a choisi? Je vous ai dit, nous avons un destin commun. Vous êtes né au palais, vous avez grandi au palais, élevé au palais, dans le pouvoir, pour prendre le pouvoir. Vous avez été élevé par le pouvoir, grandi dans le pouvoir, exercé dans le pouvoir, pour prendre le pouvoir. La seule différence entre vous et moi, c'est que vous étiez salarié, payé pour ça. Moi, celui qui me payait dans mes missions, c'est Dieu. Vous, c'est au palais du bord de mer, moi, c'est à la prison. Pour aller faire l'œuvre dont je viens de poster les vidéos et les images pour prouver que je ne suis pas un blagueur. Je ne viens pas là enseigner ça parce que j'ai besoin d'argent. Regardez la première vidéo avant celle-ci. Je postais des images pour prouver que je ne suis pas un blagueur. Ce que je crois là, je le crois de tout mon cœur. Et monsieur le président du peuple gabonais, si vous refusez de rentrer dans le mouvement de l'Esprit de Dieu, dans ce réveil, dans cette manifestation de la puissance de Dieu, Dieu sera capable de détruire tout le Gabon et de susciter même la poussière et les arbres morts pour accomplir cela. Si vous refusez, armée, peuple gabonais, d'accomplir l'œuvre et la volonté de Dieu, Dieu détruira le Gabon sans pitié comme il a détruit Sodome et Gomorrhe. Il sera capable de renouveler notre peuple à base des pierres, à base des cailloux, à base même des grains de sable qu'il y a sur la plage. Alors entrons dans l'histoire. Le peuple gabonais est conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Voici maintenant que ce préambule-là trouve son sens avec l'hymne national. Tu prends ça et tu prends l'hymne national. C'est un. Alors, je vous disais que quand le temps vient où Dieu doit accomplir certaines choses, il choisit des personnes. Et là, je vais me permettre de lire ça. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Mède, Daniel chapitre 9, lequel était devenu roi des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les rues de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Monsieur le Président, peuple gabonais, Dieu va dire par Jérémie le prophète que le peuple ira à Babylone en déportation, en esclavage, comme le peuple gabonais, 58 ans, je ne sais pas combien, ou 56 ans. En déportation, dans la souffrance, dans la misère, dans la précarité. Mais peuple gabonais, nous avons plus que Daniel. Nous avons l'hymne national prophétique. Nous avons le livre de la Constitution. Nous avons les paroles du président Léonard, qui a consacré le Gabon à Dieu. Nous avons le rappel de la déclaration prophétique du feu président Omar Bongo. Quand lui-même c'est la fin, qu'il a fait sa confession, n'en demeure pas moins que c'est aussi une prophétie. Monsieur le Président, vous avez rappelé cela, séance tenante le jour de votre intronisation. Rappelez-vous, peuple gabonais, vous étiez là. Acteurs de la société civile, vous étiez là. Militaires, vous étiez là. Quel est mon rôle? Tout le monde ne peut pas être bête quand même dans une nation. Comment vous voulez que Dieu veut faire quelque chose dans une nation? Tout le monde se concentre sur quoi? Sur la matière. Sur quoi? L'or, l'argent, les voitures, les postes budgétaires. On court après ça. Ça là, le feu va brûler après. Comment tous nous allons être bêtés jusqu'à ce point pour courir derrière des coupes d'argent, des honneurs? Comment nous allons tous courir derrière la richesse? Je vous disais hier, la première richesse, c'est l'intelligence et c'est la sagesse. Allez-y lire le livre de Proverbes, chapitre 1 à 8. Celui qui a la sagesse, il a l'or, il a l'argent. Nous cherchons quoi? Voici Daniel, monsieur Oligui. Si dans votre première année, vous n'avez pas quelqu'un à vos côtés pour vous conseiller, pour vous dire ce que Dieu attend de vous. Je ne parle pas des losers pasteurs, je ne parle pas des losers pasteurs, des pseudo-pasteurs, des pseudo-hommes de Dieu,
qui n'ont rien de ce que je suis en train de vous parler là, qui ne maîtrisent rien, ni les tenants, ni les aboutissants, ni d'Adam, ni d'Ève. Ils ne savent rien. Je ne suis pas là pour venir dénigrer et rabaisser quoi, le savoir des gens. Mais je vous dis simplement, comme au temps de Daniel, Dieu a toujours quelqu'un pour avertir le peuple. Pour dire au président, attention, je tire la sonnette d'alarme. Nous sommes en train d'avancer. Ça fait 4 mois. Dieu ne voit rien de votre part. En ce qui concerne le salut, en ce qui concerne le message du Gabon, peuple gabonais, Dieu n'a encore rien vu. Nous sommes embourbés, les pasteurs, les églises, les religions au Gabon, dans l'euphorie et la joie de ce qui s'est passé le 30 août. Sortez du sommeil. Sortez du sommeil. Allons-y découvrir ce qu'il y a de caché dans l'hymne national. Ne nous contentons pas de dire oui, Dieu a agi, Dieu va agir, oui. Élie le prophète, l'un des habitants de Galade, dans 1 roi 17, va aller dire à Kabini, il n'y aura ni rosée ni pluie sinon ma parole. Dieu va dire après à Élie, écoute, quitte cet endroit, va vers le torrent de Kérit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. La prophétie d'Élie, imaginez-vous, monsieur le président, chers frères et sœurs gabonais, imaginez-vous que cette prophétie prononcée par Élie, qu'il n'y aura ni rosée ni pluie pendant 3 ans et demi, qu'elle était vraie, et elle était réellement vraie. Mais qu'Élie avait décidé de dire, Seigneur, moi je n'agis pas sur ça. Moi je vais rester ici, là. Moi je ne bouge pas. Je suis ton prophète. Je ne parle pas. Si Élie avait décidé de ne pas parler à l'autorité qui était à Akab, 1 roi chapitre 17. Si le prophète, le serviteur de Dieu n'avait pas décidé de parler à Akab, Dieu aurait demandé des comptes à Élie. Si Élie n'avait pas fait entendre le message de Dieu, il devait rendre compte. Ça c'est un. Élie a dû agir sur son propre message. C'est-à-dire, il n'est pas resté sans rien faire. Il est parti sur le torrent de Kérit. Des corbeaux ont nourri Élie jour et nuit. Et quand Dieu va se rendre compte que le corbeau est le fleuve, la rivière, le torrent est en train de sécher, Dieu va dire au prophète Élie, quitte cet endroit. J'ai ordonné à une femme veuve de Sarepta de te nourrir. Et quand Jésus-Christ va venir, il va nous rappeler que du temps de cette veuve, il y avait plusieurs veuves. Comme il y avait plusieurs nations. Mais pourquoi Dieu a choisi notre nation? Pourquoi Dieu m'a choisi? Pourquoi Dieu t'a choisi? Qu'est-ce que notre nation a de particulier? Vous pensez que c'est l'armée qui a fait en sorte qu'il n'y a pas de guerre au Gabon? Vous n'avez pas vu les autres nations qui, malgré qu'ils avaient des armées, des guerres sont rentrées? Mais lequel des pays de la sous-région, de l'Afrique centrale et des autres même continents n'ont pas eu de guerre? Mais regardez notre nation. C'est la main de qui a veillé sur cette nation? Qui n'a pas permis qu'il y ait des soulèvements jusqu'à déborder. C'est vrai, aux élections, au Ping et André Bourbon, il y a eu des morts. Mais moi je parle des guerres civiles, guerres tribales, guerres d'ethnie, comme au Rwanda, les Tutsis, les Hutus. Guerre comme au Sud-Soudan et guerre comme au Sud-Soudan et au Nord-Soudan, où 2 groupes d'armées se discutent le pouvoir. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis ça? Pourquoi Dieu a-t-il veillé sur le Gabon? Il a une œuvre, il a un but, il a une raison. Alors, sortons de ce sommeil-là et revenons. La première année de Darius, Daniel chapitre 9 à son verset 1. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il s'était écoulé 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers l'Éternel Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis cette confession.
Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, voilà ce que le peuple gabonais doit commencer à faire. C'est de confesser ses péchés, c'est se repentir. Le nombre de personnes que nous avons tuées, que les gens ont tuées, pardon, que les gens ont tuées là. Mais je veux dire nous, parce que ça nous implique tous. Nous sommes tous dans ce pays de Gabon. Nous devons nous repentir. Pour que ce réveil arrive à avoir de l'écho, la force et la puissance de la dynamique de Dieu, il nous faut nous repentir. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous ne nous sommes pas détournés de nos copains. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs. Écoutez ça, monsieur le président. Écoutez ça, mes frères et sœurs. Dieu doit toujours parler par ses serviteurs aux rois, aux chefs et au peuple. Je vais relire Daniel 9, verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs et à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion. Si nous rejetons les conseils de Dieu, c'est la confusion. Soyez-en sûrs et d'emblée, c'est la confusion. De face, en ce jour et aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, et à ceux qui sont dans la diaspora. Donc la diaspora n'existe pas seulement d'aujourd'hui. Frères et sœurs gabonaises et gabonais qui sont à l'étranger, Gabonais de la diaspora, construisons ensemble notre pays, bâtissons ensemble notre pays. Oligui ne va pas satisfaire dans tout, mais il doit faire très attention parce qu'il doit se faire entourer aussi de très bonnes personnes. Vous aussi, ne laissez pas les gens dire du mal de notre nation. Impliquons-nous tous pour que cette œuvre de Dieu nous fasse rentrer dans le destin pour lequel Dieu nous a placés ici sur la terre. Dans tous les pays, tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Peuple gabonais, pouvons-nous dire que parce que l'Éternel a fait ce coup de salut, que nous ne sommes plus coupables? Sœurs et frères gabonais et gabonais, pasteurs, allez-vous me dire que nous ne sommes plus coupables? Allez-vous me dire que Dieu va déverser les fusions du Saint-Esprit comme ça, sans se repentir? Acte chapitre 2. Quand on a demandé à Pierre, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre a dit quoi? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Les fusions du Saint-Esprit qui doit accomplir l'hymne national ne viendra pas sans la repentance. La repentance, oui, la repentance, oui, la repentance encore, toujours la repentance. Revenons de nos mauvaises actions, repentons, reconnaissons où nous avons mal agi. Vous les sénateurs, vous les députés qui avez fait tuer des gens pour occuper des postes, là où vous êtes aujourd'hui, là où le général vous a nommé, là, le président de la transition, il vous a envoyé tuer quelqu'un. Pourquoi vous avez cru que pour être député, être sénateur, pour occuper de hautes fonctions, il fallait forcément tuer quelqu'un? Ce sont toutes ces choses dont nous devons nous repentir. Vous devez vous repentir. Dieu attend ça. Une repentance nationale. C'est pourquoi Georges Damas-Aleka a dit, c'est pervers du trompeur, c'est sorcier qui répandent la peur, le poison. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Seigneur, à nous la confusion de face et à nos rois et à nos chefs et à nos pères. Daniel 9, verset 8. Seigneur, à nous la confusion de face. À nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers Dieu. Ne nous avisons pas de regarder Dieu sous l'angle de « Oh, Dieu, c'est le grand miséricordieux. » Oui, c'est le grand miséricordieux, mais il frappe. Omar Bogo nous a dit. Je l'ai fait entendre. Il nous a dit, Dieu ne nous a pas donné de faire le Gabon, ce que nous faisons. Il nous observe, il le regarde. Il dit, amusez-vous. Mais quand il voudra nous sanctionner, il le fera. Jusqu'à là, Dieu n'est pas encore sanctionnaire. Il n'est pas encore sanctionnaire. Il n'est pas encore sanctionnaire. Cette déclaration prophétique-là, elle n'est pas encore arrivée. Quand Dieu frappe, je vous assure que même le peuple gabonais arrêtera de prier quand Dieu frappera. Parce que nous allons nous dire, c'est le diable qui a frappé. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui a frappé. C'est Dieu qui va frapper. Alors, nous voulons qu'il nous frappe ou nous voulons qu'il nous accompagne dans ce réveil? Moi, mon désir, c'est que Dieu nous accompagne dans ce réveil, c'est que Dieu nous accompagne dans la compréhension
de l'hymne national et l'accomplissement de cela. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il a mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Et nous appelons le général de l'équipe Moïse. Mais il faut rappeler aussi, que quand Dieu parle par Moïse, quand on n'obéit pas, Dieu frappe. Peuple gabonais, il faut te rappeler de ça. N'allez pas prendre des mots, coller sur quelqu'un et vous laisser le reste. Prenez tout. Décidons-nous de travailler pour le Seigneur. Et l'armée, et le peuple, et les hommes, et les femmes, et la diaspora, et les activistes. Chacun doit faire quelque chose. Nous croyons que Dieu a béni le Gabon. Nous croyons que Dieu va faire quelque chose avec le Gabon. Il est en train de faire quelque chose. Mais sortons du sommeil. Remettons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Monsieur Ligui, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas remis à Dieu ce qui est à Dieu. Là, vous remettez à César, aux enfants des hommes, au peuple gabonais, ce dont ils ont besoin. Mais n'attendez pas 6 mois. N'attendez pas 6 mois. Je vous le dis au nom de Jésus. De ce mois au mois de juin, il y a beaucoup de métamorphoses, il y a beaucoup de changements qui vont se passer. De ce mois au mois de juin, et du mois de juin en décembre, nous entrons dans la période de trouble, de surprise et de récompense. Je vous le dis, ça c'est ainsi pour l'Éternel. De ce mois au mois de juin, il va se passer des choses. Le monde marche par une rotation cyclique de la volonté manifeste et souveraine de celui qui a créé le monde. Je l'ai étudié et j'ai constaté que du 1er au 6e mois, ce mouvement cyclique ne faillit pas. Mais quand nous quittons du 6e mois, du mois de juin à décembre, c'est encore plus. Mais cette année est une année spéciale. Pourquoi? Parce que c'est une année de grandes récompenses. C'est une année où Dieu vient bénir son peuple. C'est une année où Dieu vient élever son peuple. C'est une année où Dieu veut se révéler aux gens. C'est une année où Dieu veut se manifester à son peuple. C'est une année où Dieu veut déverser une pluie abondante de bénédictions. C'est une année où Dieu veut récompenser ceux qui ont fait des efforts. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos oreilles. Que celui qui a l'esprit entende ce que l'esprit dit aux églises et au peuple gabonais. Ce n'est pas Joseph Mabiala qui vous parle. C'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Mais vous vous rendez compte après. Vous vous rendez compte après. Mais c'est trop tard. Vous pensez que je vais rester pour combien de temps avec vous ici sur la terre? Ma mission est presque achevée, j'ai presque terminé. Je n'atteindrai pas la cinquantaine, ce n'est pas évident. Je n'atteindrai pas la cinquantaine, ce n'est pas évident. Ce que j'attendais est arrivé. Vous transmettre ce message, vous parler de ça. C'est pourquoi je suis venu au monde. Comme Daniel, s'il vous plaît. Pourquoi c'est compliqué à comprendre? Et vous qui écrivez, ne fatiguez pas le président, il a beaucoup de choses à faire. Qui vous dit que je lui demande de faire des choses extraordinaires? Qui vous dit que je suis là pour lui demander des choses extraordinaires? Je lui demande de remettre à Dieu ce qui est à Dieu. Les âmes. Cet enseignement-là. S'il veut, c'est bien. S'il ne veut pas, ça n'engage que lui. Au-delà de 6 mois, le vent sera passé. Au-delà de 6 mois, écoutez-moi bien, le vent sera passé. Si la veuve du Sarepta avait dit à Élisée, parce qu'Élisée va dire, donne-moi à boire, donne-moi à manger. Si elle avait dit non, laisse-moi d'abord mon enfant et moi manger, le vent de la bénédiction prophétique serait passé. Si Élie
avait retardé d'aller au torrent de Kérit, le torrent aurait séché. Quand Élisée avait prophétisé qu'il y aurait de la nourriture le lendemain, un officier du roi d'Assyrie avait dit, depuis quand est-ce? Non, du roi d'Israël avait dit, non, depuis quand est-ce Dieu ferait-il fenêtre au ciel? Élisée a dit, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Dieu a dû choisir, monsieur le président, peuple gabonais, 4 lépreux. Allez-y lire cette histoire dans la Bible, 4 lépreux, pour accomplir une prophétie. Quand le peuple n'est pas prompt à exécuter la volonté de Dieu, Dieu prend même des personnes insignifiantes, sales et viles, je voudrais dire même bizarres, pour accomplir sa volonté. Sortez de la religion, entrons dans l'histoire, accomplissons l'histoire. Alors, je sors de là. Je sors de là pour vous faire entrer dans quelque chose que j'aimerais vous faire découvrir. Je sors de là pour vous faire découvrir quelque chose. J'espère que j'ai mis ça juste à côté. Habakkuk chapitre 2 verset 1. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. C'est-à-dire quand le temps de l'accomplissement viendra, rien ne pourra l'arrêter. Attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle s'accomplira. Mais, monsieur le président, frères et sœurs, gabonaises et gabonais, nous sommes arrivés à l'accomplissement de la prophétie. On fait quoi? C'était gravé là, au Gabon. Monsieur le président demande aux gens de rechanter l'hymne national. Oui, ce n'est pas mauvais, mais on fait quoi après? On agit ou on chante seulement? Bien. La sentinelle est censée dire ce qu'elle voit, dire ce qu'elle entend, dire ce qu'elle observe. Ésaïe 21, verset 6. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur les ânes, des cavaliers sur les chameaux. Et elle était attentive et très attentive. Une sentinelle doit être très attentive. Daniel était très attentif. Habakkuk était très attentif. Moïse, Josué, ils étaient très attentifs. Une sentinelle ne vient pas raconter des balivernes. Une sentinelle ne vient pas dire des propos qui n'ont pas de sens et de fondement. Une sentinelle doit peser le pour et le contre avant de donner son message. Est-ce que ce qu'elle reçoit là, c'est vraiment Dieu? Si c'est Dieu, il faut que Dieu le confirme. Je ne veux pas le confirmer, c'est déjà confirmé. Nous sommes en train de vivre de plein pied l'hymne national du Gabon. Ok. Ézéchiel 3, verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Vous pensez que moi je suis bête de retenir des messages, je n'ai pas voulu le lire? Que je suis fou? Non, pas du tout. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste, écoutez maintenant l'autre position, c'est-à-dire si le peuple gabonais, il y a de bons esprits, il y a de bonnes personnes qui peuvent accomplir ça et que je ne parle pas, je ne dise rien, de peur que les gens me comprennent mal.
De peur que les gens me disent, ah pasteur, toi, mais ça c'est quoi, c'est ça? Mais tu quoi? Mais tu veux parler quoi? L'hymne national, il y a quoi? Une sentinelle, c'est une question de vie ou de mort. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Je te demanderai son sang. Voici un juste qui peut mourir parce qu'on n'a pas fait entendre le message. Et c'est ce que vous voulez que je fasse. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Et c'est pourquoi je parle aux enfants de mon peuple. Et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui-ci entend le son de la trompette et ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, ton sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Ézéchiel 33, verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, ni si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever quelqu'un de la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je demanderai son sang à la sentinelle. Verset 7, Ézéchiel 33. Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Vous pensez que ça a été chose facile, monsieur le président, frères et sœurs, de faire entendre le message de Dieu à son peuple? Ézéchiel, vous pensez que ça a été facile pour Daniel, pour Jérémie, pour Branham, pour Jean, pour Jésus, pour Pierre, pour Marc, pour Paul, pour Moïse, pour Josué, pour Élie, pour Élisée? Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de la voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, verset 10. Vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. C'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, écoutez ça. Verset 11. C'est ce que je désire. Ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste, il vivra, s'il se confie dans la justice, et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Mais combien de gens n'ont pas volé au Gabon? Monsieur le Président, frères et sœurs gabonais et gabonaises, qui me dira qu'il n'a pas volé, même depuis son enfance? Qui? Voilà ce que j'avais décidé de vous lire, que j'avais préparé, pour vous montrer que la responsabilité incombe celui qui est une sentinelle n'est pas une chose facile d'avertir, de parler au nom de l'Éternel et de prendre les paroles de la bouche de Dieu et de les faire entendre au peuple. Mais Dieu merci que Dieu s'est choisi des moyens de médias comme YouTube et Facebook pour que nous puissions vous faire entendre ce message de là où vous êtes dans vos maisons, dans vos salons, dans vos cuisines, dans vos lieux de travail. Et je vous remercie pour la patience aussi que vous avez de m'écouter et de saisir la profondeur de la pensée qu'il y a dans mon cœur, d'expliquer, d'exprimer ce qu'il y a de caché dans l'hymne national.
J'ai pris tout ce temps parce que ce sont des choses que je me suis préparé à vous dire. Et à chaque fois que je viens ici, je suis conduit à autre chose que de vous dire ces choses-là qui étaient réservées pour vous. Bien. Notre Henrik Bokoko et Victor Mununga va surveiller. Est-ce qu'il y a encore le temps? Combien de minutes? Il reste combien? 50. Nous sommes à 50. Mon frère, ma soeur, je reviendrai demain et je vais vous aider et nous allons nous aider à comprendre pourquoi l'hymne national est voilé et caché dans les pages de la Bible. Et à quoi ça nous servirait de retourner nous approprier ces paroles de l'hymne national. Je vais m'arrêter là. Sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Demain, je ferai une sortie spéciale où nous parlerons de cela. Sur ce, nous allons faire passer l'hymne national pour se dire au revoir. Demain, nous nous reverrons, si telle est la volonté et la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement et restez connectés et nous allons parler de cela. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une ombre se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor de la félicité. C'est enfin notre essor de la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore et calme nos alarmes. Il prône la vertu et repousse les âmes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort de la félicité. C'est enfin notre sort de la félicité. Et que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs. Ils sèment le poison et répandent la peur. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin
notre essor de la félicité. C'est enfin notre essor de la félicité. Enfin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste nié d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine. Autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène, saluons la patrie et chantons sans arrêt unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci.